En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, il l'aime sincèrement. La parole de Dieu est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes le samedi de la 9e semaine du temps ordinaire, toujours bien sûr de l'année A. L'évangile d'aujourd'hui nous propose la méditation de l'obole de la veuve. Accueillons la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume, ceci grâce à sa parole. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde ton bon sens. Supporte la souffrance. Travaille à l'annonce de l'Évangile. Accomplis jusqu'au bout ton ministère. Car me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Tout le jour, j'annoncerai tes actes de justice. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Et moi, je ne cesse d'espérer.
j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe. Pour ta vérité, ô mon Dieu, je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Tout le jour, j'annoncerai tes actes de justice. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Jésus s'était assis en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Tout le jour, j'annoncerai tes actes de justice. La méditation du psaume 70 nous met dans l'action de grâce à Dieu, maître des temps et de l'histoire. Une action de grâce qui va au-delà des seules paroles et chants, pour se traduire en un engagement vrai et sincère à vivre de la parole et à témoigner de la justice. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Dans l'évangile qui nous est proposé, frères et sœurs, selon saint Marc, Jésus nous met en garde contre tout comportement d'orgueil qui vise à dénigrer le prochain, voire l'écraser.
De telles attitudes font fi de la présence de Dieu qui, pourtant, demeure l'auteur de toutes ses grâces et bénédictions. Tout vient de lui. Tout est par lui. Tout est pour lui. Romains 11, 36. Le contexte de cet évangile décrit la société juive et les classes sociales qu'elle crée en son sein avec le seul critère de la richesse. Et cela jusqu'à la salle du trésor dans le temple au moment de déposer les dons. Ces personnages, nous les connaissons, ils sont bien de chez nous, ici et maintenant. Les scribes, la foule, les gens riches, au port vestimentaire imposant, la pauvre veuve avec ses 2 piécettes d'argent. Et bien sûr, Jésus, qui observe et nous ouvre les yeux par sa parole dans l'aujourd'hui de notre vie. Les scribes sont l'image de ceux qui donnent pour se faire voir et s'intéressent à ce que donnent les autres pour se permettre une comparaison malsaine qui les fera juger les enfants de Dieu pour se sentir toujours au-dessus d'eux. Contrairement à ce que Jésus avait dit, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, Matthieu 6, 3. Ils s'affichent et leur don ne vient pas du cœur. Il est tiré de leur superflu, nous dit Jésus. Regardez cette pauvre veuve. Ces 2 piécettes ne sont certainement pas la raison de son déplacement. Elle vient pour prier, participer au sacrifice, rencontrer le Seigneur au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pourquoi elle donne de sa vie. Elle donne sa vie. Elle partage sa propre vie. Les propos de Jésus, après cette obole de la veuve, nous décrivent le vrai sens du don. Qu'est-ce que donner? Et comment donner? Quoi donner? Donner, c'est aimer. Mais aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Le don vient du cœur. Le Christ nous l'enseigne dans sa vie entièrement donnée pour le salut de toute l'humanité. Il s'agit de son cœur ouvert, qui laisse jaillir du sang et de l'eau pour nous faire vivre. Frères et sœurs, un don est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, 8. Saint Paul en est un exemple. Sur les pas du Christ, il s'est donné sans réserve. Et dans la première lecture, il laisse ses instructions à son fils Timothée. Il lui partage son expérience et l'encourage à se donner pour le Christ après avoir tout reçu de lui. L'action de grâce qu'il doit à celui qui lui a tout donné, c'est d'annoncer et de suivre sa parole. En toute chose, lui dit Paul, garde ton bon sens, supporte la souffrance,
travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Voilà l'attitude de celui qui reçoit gratuitement pour que le don reçu serve au salut de tout homme et se perpétue. La pauvre veuve nous témoigne de son engagement dans la communauté. Quel que soit le regard méprisant des autres, elle s'avance. Convaincue de sa foi, mue par sa générosité et ferme dans sa conviction d'apporter sa pierre vivante pour l'édifice. Elle écarte tout complexe d'infériorité. Son don vient de son cœur ouvert, disponible pour aimer et pour servir. Jésus lui octroie ce beau témoignage comme le maître au bon et fidèle serviteur, invité à entrer dans la joie de son maître. Il dit, Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence, elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est dans l'Évangile que nous sommes en train de méditer. Alors, donner, c'est partager sa vie. La vie reçue de Dieu en tout amour, et c'est l'action de grâce qui nous incombe. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Nous le chantons souvent à l'offertoire, ou disons simplement à la présentation des dons durant la messe. Le don, pour nous, va au-delà du devoir envers l'Église, ou même d'une association, ou encore d'un groupe, ou d'une famille. Le don, le vrai, se prolonge dans la vie de tous les jours à travers nos relations humaines. Ils sont là autour de nous, les hommes, les femmes, les enfants qui ont faim, qui souffrent et frappent à nos portes. Donnez-le vous-même à manger, nous dit Jésus en Matthieu 14, 16. mbokk yi l'Évangile bi nu dégg tey moo ngi nuy jottali ba Krista bi Yeesu demee jàngu ba mu toog di seetlu di xool nit ña ñuy ñëw dugal seen loxo ca saraxu jàngu ba. jenn jigéen jëtuur la woon mu néew doole dal di joxe ñaari xànjaru xaalis fekk borom alal ya ñoo ngi doon maye lu bare bare ku nekk di wane boppam di wane mën-mënam. Yeesu ne nit ña jigéen ji moo ëppale ñépp li mu joxe ndax borom alal yi dañoo joxe li ñu soxlawul maanaam dañoo barele fekk jigéen ji moom mi néew doole dafa joxe la muy dundee maanaam dundam la maye ci xol bu yaatu ak yéwén. duñu maye lu ñu soxlawul sooy maye da ngay tibbee sa xol dañuy séddoo sunu dund loolu la ñuy wax maye séddoo sa dund waande joxe li nga soxlawul loolu mënuñu koo tuddee maye. séddoo ak ñi néew doole
ak ñi soxla sedd leen ci li ma am sedd leen ci sama dund ak ci li ma gën a bëgg ndax mu mën a dund ndax mu mën a siggi su ma mayee dina musal nit ma ciy niroo ak Krista bi joxe bakkanam ngir musal nit ñi ñépp jigéen ji day mëtali naam waru gaaram ci jàngu bi waande du loolu rekk moo ko yëkkati dafa ñaan si yàlla maanaam dafa ñëw prière si bokk ci ñaan gi di ci yaakaar nag am mucc nanu topp ci ay tànkam ndax bépp maye bi ñuy def nu koy tibbee sunu biir a biir xol te saa yu nuy saraxe saa yu nuy maye ñu ci jaamu yàlla borom kattan borom yërmande moom mi nuy baaxee yërmandeem ak coofeelam. Frères et sœurs, le contexte de crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui nous appelle à cette générosité pour préserver la dignité de l'être humain. Que chacun s'occupe de l'autre, que chacun veille sur son voisin, sur son entourage. Portons-nous dans la prière. Aidons-nous les uns les autres par des actions concrètes. Dans nos familles, prions et vivons les uns pour les autres. Dans la société, surtout auprès des plus vulnérables, soyons comme ces prophètes de l'exil qui sont restés à côté du peuple, témoins de leur souffrance, de leur peine, pour réconforter, encourager et garder allumée la flamme de la vie en Jésus-Christ. Dieu est au contrôle, nous aimons bien dire, et Marie, comme au Cénacle, veille sur nous et elle veille avec nous. Prions, restons forts, mais respectons aussi, frères et sœurs, les mesures barrières pour nous protéger nous-mêmes et protéger les autres. C'est une forme d'amour, c'est un don du salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, avec Marie Notre-Dame de Mont-Roland, prions. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous, auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut
de tous ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier. Sainte Mère de Dieu, ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Frères et sœurs, bonne fête de la Trinité. À nos braves et tendres mères, bonne fête des mères. Que Dieu vous garde. Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez, frères et sœurs, et demeurez dans la paix du Christ. Amen. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole de Dieu, donne vie à l'homme.